Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 vidéos qui ont fait le plus de vues en 2023. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bon, comme je vous l'ai annoncé au départ, là je vais vous présenter nos 10 vidéos les plus populaires de l'année 2023. Je vais vous les présenter dans l'ordre décroissant, donc en commençant par la 10e, et ensuite on va aller jusqu'au tout premier. Notez aussi que ici c'est vraiment l'ordre de 2023, et donc que depuis déjà quelques mois, l'ordre a déjà changé, et qu'on a déjà d'autres vidéos qui sont dans le top 10 et d'autres qui sont descendues. On va commencer avec la vidéo en 10e position, et c'est la toute première de notre série de vidéos sur la statistique en bref avec R, et elle s'intitule plan de recherche et préparation des données. Donc dans cette vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on présente déjà quel type de données on va analyser, qu'est-ce qu'on veut dire par recherche et analyse de données, et je montre aussi comment on met en place un dossier de travail dans R et comment en fait on peut commencer l'analyse. Donc comprenez que c'est une vidéo introductive. Donc si l'analyse de données vous intéresse dans R, n'hésitez pas à aller la regarder, elle peut être intéressante pour vous. Nous passons ensuite à la 9e vidéo de ce classement qui est Nushell installation plus base. Donc c'est une vidéo que Fabrice a fait pour présenter Nushell, qui est un langage qui fonctionne dans le shell, donc comprenez ici le terminal. Et l'avantage d'utiliser Nushell par rapport à d'autres langages de terminal du type Bash, PowerShell, Z-Shell, c'est que Nushell permet de pouvoir gérer tous les éléments comme des tableaux de données. Tout ce avec quoi vous allez travailler dans le terminal, du coup, va devenir un tableau de données avec lequel vous pourrez extraire les choses. Et si vous avez l'habitude de travailler avec des data frames, comme par exemple dans R, Python, Julia ou dans d'autres langages, vous allez voir que c'est assez naturel d'utiliser ça. Et Nushell est vraiment un shell très moderne. Donc dans cette vidéo, si vous voulez voir les bases de l'installation et comment s'en servir, allez la regarder, elle est vraiment super. J'ai appris beaucoup de choses avec. Merci à Fabrice pour ce merveilleux contenu. Nous avons la Programming Language Tier List de Fabrice, donc c'est celle qu'il a fait en 2023, c'est la toute première en fait qu'on a fait sur cette chaîne, et à l'intérieur il va parler de tous les langages de programmation qu'il a appréciés. Comme vous pouvez le voir ici dans les différentes séparations de chapitres, il en a fait tout plein de langages, et après en 2024 il en a fait une autre pour expliquer les changements dans sa tier list. Mais cette tier list est restée quand même assez constante. Mais si vous voulez avoir un aperçu de tous les langages qu'il a explorés, donc ici vous pouvez en voir quelques-uns, comme par exemple R, Rust, Python, vous avez Bash, vous avez Julia, vous avez Haskell, et il en a bien plus encore. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi, parce que moi aussi j'ai énormément appris en regardant cette vidéo, et c'est d'ailleurs grâce à cette vidéo que j'ai commencé à apprendre le langage NIM, parce que j'ignorais son existence jusqu'à maintenant. Donc encore un grand merci à Fabrice pour cette merveilleuse vidéo. En 7e position, donc, nous avons la vidéo du takeover, donc vous avez dit sans souris, la partie numéro 2. Donc il faut savoir que ces vidéos, elles viennent d'une activité que nous avons fait à l'Université de Genève, qui est le takeover, qui sont des cours donnés par des étudiants pour des étudiants dans le domaine du numérique. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait quand même quelques vidéos intéressantes, et vous pouvez retrouver cette playlist dans notre chaîne. Et Fabrice ici a montré comment utiliser surtout le terminal et comment aussi se passer de souris. Et donc la thématique est très intéressante. Apparemment la vidéo numéro 2 a fait beaucoup plus de succès que les autres, parce qu'il rentre vraiment dans le vif du sujet, et si vraiment ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous allez pas mal apprécier, ça j'en suis sûr et certain. La 6e vidéo du classement, ici c'est la 2e vidéo de la playlist sur R pour les statistiques, donc ici c'est statistiques en bref avec R. Et dans cette vidéo d'environ 20 minutes, j'ai essayé de faire un condensé d'une analyse statistique de A à Z. Il peut y avoir différentes manières de le faire, mais ici j'ai présenté une manière standard que j'ai appris moi-même à l'université et aussi sur internet. Donc si vraiment vous voulez voir en 19 minutes comment vous réalisez une analyse statistique, donc c'est-à-dire de l'idée à la réalisation, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et pour plus de contexte, vous pouvez regarder la toute première qui explique comment mettre en place tout ça. Là, nous entrons dans le top 5 des vidéos, et donc ici, la 5e vidéo de 2023 a été analyse exploratoire, donc c'est la 6e vidéo de la playlist sur l'analyse statistique avec R, et dans cette vidéo, on entre dans l'analyse exploratoire, et donc comment on va explorer les données pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe avec. Donc c'est la première partie de 2 vidéos, et du coup, si vous voulez apprendre à réaliser ce genre de graphique pour explorer vos données,
n'hésitez pas à la regarder, elle peut être intéressante pour vous. Quatrième vidéo du classement, cette fois-ci c'est la 5e vidéo de notre série de vidéos sur les statistiques avec R, et cette vidéo traite du nettoyage de données. Donc c'est une introduction à comment il faut nettoyer les données, les bonnes pratiques pour nettoyer les données, et elle a plu assez de ce que j'ai compris, donc j'espère que les prochaines vidéos qu'on fera sur le nettoyage de données plairont autant que celle-ci, et j'espère que vous y trouverez votre compte dans cette vidéo. Troisième vidéo de notre top, c'est Tidyverse en bref, donc c'est une vidéo qui est en 2 parties, et dans cette vidéo on apprend ce qu'est Tidyverse, mais aussi on apprend à utiliser dplyr, donc avec les fonctions et les exemples les plus courants et les plus essentiels à l'apprentissage. Et donc ici, vous apprendrez en fait comment utiliser ce groupe de packages ou écosystème de packages pour faire de la manipulation de données avec R. Deuxième vidéo populaire de 2023, c'est les bonnes pratiques avec R. Et dans cette vidéo de 20 minutes, on apprend quelles sont les bonnes pratiques avec R, mais pas seulement avec R, mais aussi avec RStudio. Comment en fait avoir un code reproductible, un code qui marche bien, un code que vous pouvez partager assez facilement, et un code en fait qui ne vous fait pas perdre de temps dans votre travail. Ça va vous demander de faire des efforts au départ pour pouvoir mettre en place votre système, mais une fois que votre système est prêt, vous pouvez très facilement l'utiliser sans avoir besoin de vous rappeler de bon nombre de choses ou de tomber en face de bugs ou de problèmes. Et maintenant, la vidéo la plus populaire de la chaîne, c'est Bing AI, donc GPT-4 gratuit. Et donc apparemment cette vidéo a plu pour pas mal de personnes parce que ça a permis de pouvoir découvrir une alternative à ChatGPT qui est en fait très performant, qui marche très bien, etc. Mais le problème avec, c'est que pour pouvoir avoir accès à la plupart des fonctionnalités, il faut payer. Alors qu'avec Bing AI, beaucoup de fonctionnalités sont complètement libres et gratuites. Même certaines ne vous demandent même pas d'avoir un compte. Et lorsque vous avez un compte, vous débloquez beaucoup plus de fonctionnalités, mais toujours en étant gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Bing AI et que je l'utilise quotidiennement dans mon travail. Donc voilà, ça c'était notre top 10 de vidéos de l'année 2023. J'espère que vous avez pu y trouver votre compte. Peut-être qu'il y a une vidéo à l'intérieur que vous avez trouvé meilleure que d'autres. Peut-être que vos favoris ne sont pas dans cette liste. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je tiens à rappeler que notre chaîne a enfin atteint les 1000 abonnés et qu'elle est toujours en train de grandir, et ça c'est grâce à vous, votre soutien et tout ce que vous nous apportez. Et en fait c'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire du contenu intéressant, gratuit et pédagogique. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez découvrir ce qu'on fait, vous avez déjà vu en fait nos top 10 de vidéos, ça vous donne une idée de ce qu'on fait de manière générale. Donc on parle beaucoup de statistiques, de data science et de programmation. Et si vous aimez vraiment ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir. Rien que de nous mettre un like, que de vous abonner ou de partager la vidéo, ça nous aide énormément. Mais bref, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant de se revoir dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.